Shalom Lakem, que la paix soit avec vous. Avec vous, le pasteur Anani, dans cette rubrique Les mots de la Bible, avec aujourd'hui un thème composé Agneau de Dieu. Abonnez-vous, partagez et faites-moi un like. Le Christ est tantôt appelé l'agneau sans défaut de la Pâque, en grec amnos, celui qui rachète les hommes par son sacrifice. Vous trouvez l'expression hébraïque qui traduit amnos par chez, dans Exode chapitre 12, verset 5, verset 13, et dans 1 Pierre, vous trouvez le grec amnos, chapitre 1, verset 19, et Jean, chapitre 19, verset 36, également dans 1 Corinthiens 5, verset 7. Il est tantôt comme celui qui accomplit la figure prophétique du serviteur de Yahweh, l'agneau muet qui va à l'abattoir dans Isaïe 53, verset 7. Et vous avez également ce concept dans Actes chapitre 8, verset 32. En fait, Exode chapitre 12, verset 5 précise, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. 1 Pierre 1, 19 dit, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le Nouveau Testament, donc, utilise Arnion d'abord 30 fois, mais 29 fois se trouvent dans l'Apocalypse. 28 fois utilisé pour Christ, une fois pour la bête. Alors, à l'origine, Arnion est un diminutif de Arsen, qui signifie agneau, que l'on trouve dans Apocalypse chapitre 13, verset 11. C'est une métaphore d'abord de la bête de l'Apocalypse, qui montait de la terre ayant 2 cornes comme celles d'un agneau. Mais surtout, les 28 fois restantes comme une désignation spéciale du Christ crucifié. Par conséquent, du sacrifice de Jésus-Christ. Au pluriel, Arnia apparaît dans Jean 21, verset 15, comme une désignation des fidèles de Christ, qui sont dans le besoin de sa direction et de son Esprit Saint. Mais dès l'intronisation de l'agneau devant la scène du trône dans Apocalypse chapitre 4, sur la base de l'agneau sacrifié Amnos, Christ est dorénavant dignifié. Il est intronisé, honoré et ayant surtout en partage l'autorité avec son Père avec qui il partage le trône. Donc la puissance absolue de l'agneau est sans équivoque dans le livre de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, le Christ ressuscité est présenté sous le trait de cet agneau Arnion, immolé, chapitre 5, verset 6 et verset 12. Mais vivant et glorieux, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Il mène le combat et libère le peuple de Dieu avec la force d'un lion. Apocalypse chapitre 5, verset 5, 17, verset 4. Cette image provient de la littérature apocalyptique qui place à la tête du troupeau non pas une bête forte, mais un agneau innocent. L'agneau est le maître de l'histoire. Apocalypse chapitre 6, verset 1 et verset 16. Et chapitre 14, verset 10. Il invite les hommes à le suivre. Chapitre 7, verset 17. Chapitre 14, verset 4. Chapitre 15, verset 3. Jusqu'au jour de ses noces, le souper de l'agneau. Apocalypse chapitre 19, verset 7 et verset 9. Et finalement, chapitre 21, verset 9. L'Apocalypse 5, 8 dit, quand il eut pris le jour de l'intronisation, le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacune une harpe et des coupes d'or, remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ainsi, figurativement, l'agneau de Dieu, selon Jean, chapitre 1, verset 29, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ, il présente Jésus comme l'agneau, Amnos, qui enlève le péché du monde, et nos péchés à nous, avec un article indiquant qu'il est celui qui avait été annoncé par la prophétie de l'Ancien Testament. Son sacrifice, donc, permet d'être épargné du jugement divin. Dans Isaïe 58, verset 7, 1 Pierre chapitre 1, verset 19, que nous avons lu tantôt. Il représente ainsi un caractère obéissant dans le sacrifice suprême en faveur des hommes. Nous avons ici un symbolisme de l'agneau avec le mot amnos qui focalise directement sur la nature et le caractère volontaire du sacrifice de Jésus-Christ. Actes chapitre 8, verset 12 le dit ainsi. Verset 32. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci.
Il a été immolé comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Alors pour nous, dans cette vidéo, l'implication est que le langage du précurseur peut en outre être perçu par un croyant comme désignant l'agneau pascal et le serviteur des serviteurs de Dieu Jésus-Christ. Mais ici, l'innocence de Jésus-Christ est la chose la plus importante. L'innocence de Jésus-Christ pour nos péchés indique que nous devrions imiter l'obéissance absolue au Père afin d'acquérir le salut, par conséquent la félicité céleste, comme Christ nous l'a promis. Restez connectés. Dimanche, nous discuterons d'une autre vidéo du terme aigle. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre au nom de Jésus-Christ. Amen.